Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, et suite à la demande de plusieurs étudiants, nous allons aborder la correction d'un examen de morphosyntaxe 2 qui concerne le semestre 4. Alors, voici l'examen. Il y avait deux questions qu'on doit choisir une au choix. Alors j'ai choisi la question numéro 1. A. En vous appuyant sur des exemples pertinents de votre choix, donnez une définition pertinente de la phrase complexe. Il s'agit d'une question qui concerne le cours. Nous n'allons pas la faire parce que on doit tout simplement apprendre par cœur ces définitions. Alors nous allons passer à la question B qui consiste à analyser des phrases. Alors nous allons les phrases suivantes. Marie est contente que Jean vienne la voir. C'est une faute de frappe. Vienne la voir, voir Marie. Max lit le livre qu'elle a emprunté à Pierre. Le livre que j'ai emprunté à Richard est compliqué. Marie pense que Pierre viendra. Et la dernière phrase, Antoinette sortira lorsqu'il aura fini son travail. Alors, la première phrase, Marie est contente que Jean vienne la voir. Comme vous constatez, on a deux verbes conjugués, le verbe être et le verbe venir au subjonctif vienne. Alors, il s'agit bien sûr d'une phrase complexe composée de deux propositions. La première proposition, c'est Marie est contente. C'est une proposition principale. Et la deuxième proposition, que Jean vienne la voir, c'est la proposition subordonnée. C'est une subordonnée complétive, conjonctive, introduite par la conjonction de subordination que. Alors, pourquoi c'est une complétive conjonctive? Parce qu'il complète le verbe, ou bien le syntagme verbal, bien sûr. Alors, la fonction, cette subordonnée a la fonction de complément de l'attribut de sujet, de la principale. L'attribut, c'est contente. Comme vous voyez, on a le verbe être. C'est un verbe d'état. Alors, les verbes d'état, ils entraînent des attributs du sujet. Alors, contente, c'est l'attribut du sujet de Marie. Alors, que Jean vient la voir, c'est une subordonnée complétive conjonctive qui a la fonction de complément de l'attribut du sujet contente, qui est attribut du sujet Marie. Si nous devons parler du point d'enchâssement, alors le point d'enchâssement ici, c'est le syntagme adjectival contente. Alors passons à la deuxième phrase. Max lit le livre qu'il a emprunté à Pierre. Alors, bien sûr, nous avons deux verbes conjugués, lire et emprunter. Lit au présent, à emprunter au passé composé. Alors, c'est une phrase complexe composée de deux propositions. La proposition principale, c'est Max lit le livre. C'est la proposition principale. Elle est indépendante. Et la proposition subordonnée, qu'on ne peut pas avoir toute seule, elle est subordonnée, elle dépend de la principale, c'est qu'il a emprunté à Pierre. C'est une subordonnée relative, adjective, introduite par le pronom relatif que. Alors nous devons savoir que la subordonnée relative, c'est une expansion d'un nom, qui est le livre. Max lit le livre. Quel livre? Qu'il a emprunté à Pierre. Il a ajouté des informations sur le nom, le livre. C'est son antécédent. Pourquoi elle est adjective? Parce qu'on peut la remplacer par un adjectif. On peut tout simplement dire Max lit le livre emprunté. C'est pour cela qu'on l'appelle une subordonnée relative adjective. Et le pronom que, c'est un pronom relatif. La fonction de cette subordonnée a la fonction de complément de son antécédent qui est le COD du verbe de l'imprincipal. Max lit quoi? Le livre. Alors,
Le livre, c'est le COD du verbe de la principale. Et qu'il a emprunté à Pierre, c'est une subordonnée relative qui complète l'antécédent, le livre. Pour parler du point d'enchâssement, alors le point d'enchâssement est le syntagme nominal, le livre. Ça veut dire qu'on a enchâssé la subordonnée qu'il a empruntée dans le syntagme nominal, le livre. Passons maintenant à la phrase suivante. Le livre que j'ai emprunté à Richard est compliqué. Alors bien sûr, nous avons deux verbes conjugués. Le verbe emprunter au passé composé, j'ai emprunté, et le verbe être est au présent. C'est une phrase complexe composée de deux propositions, bien sûr. Alors la proposition principale est le livre est compliqué, et la proposition subordonnée, ce n'est que j'ai emprunté à Richard. C'est une subordonnée relative apposée, introduite par le pronom relatif que. Sa fonction est complément de son antécédent, le livre. Alors pourquoi c'est une subordonnée relative? Parce que tout simplement, il complète un nom, le livre. La principale, le livre, est compliqué. Mais quel livre? De quel livre parlez-vous? Celui que j'ai emprunté à Richard. Alors c'est une subordonnée relative. Pourquoi apposée? Parce que apparemment on doit ajouter des virgules. Le livre, virgule, que j'ai emprunté à Richard, virgule, est compliqué. Mais parfois on ne l'ajoute pas. Alors il est enchâssé dans la principale. Elle est apposée. Elle est introduite par le pronom relatif que. Sa fonction toujours c'est un complément, le complément de son antécédent, le livre. Elle est aussi adjective. On peut dire le livre emprunté est compliqué. Le point d'enchâssement est le syntagme nominal, le livre. Toujours lorsqu'il s'agit d'une subordonnée relative, le point d'enchâssement, c'est un nom, c'est un syntagme nominal. Marie pense que Pierre viendra. Il s'agit d'une phrase complexe composée de deux propositions. La proposition principale, c'est Marie pense. On peut dire aussi Marie pense ceci. C'est la proposition principale. Que Pierre viendra, c'est la proposition subordonnée. C'est une subordonnée complétive, conjonctive, introduite par la conjonction de subordination que. Pourquoi elle est complétive, conjonctive? Parce qu'il complète tout simplement le verbe. Pense quoi? Que Pierre viendra. Cette subordonnée a la fonction de complément d'objet direct. Marie pense quoi? Alors lorsqu'on pose la question par quoi ou qui, il s'agit d'un complément d'objet direct, du COD. Alors c'est la fonction, un complément d'objet direct du verbe de la principale, le verbe penser. Le point d'enchâssement, c'est le syntagme verbal, le verbe penser bien sûr. Antoinette sortira lorsqu'il aura fini son travail. C'est une phrase complexe composée de deux propositions. La proposition principale est Antoinette sortira. La proposition subordonnée est lorsqu'il aura fini son travail. Lorsqu'il aura fini son travail, c'est une subordonnée circonstancielle de temps. Elle est introduite par la conjonction de temps lorsque. Sa fonction est complément circonstanciel de temps. Parce qu'on peut poser la question, Antoinette sortira quand? Alors on pose la question sur le temps. Ça veut dire que cette subordonnée, elle ajoute des précisions temporelles. Si on parle du point d'enchâssement, alors le point d'enchâssement est la proposition tout entière. Antoinette sortira. Parce que la proposition subordonnée circonstancielle, lorsqu'il aura fini son travail, il ajoute des informations sur toute la phrase. Antoinette sortira. Antoinette sortira quand? Lorsqu'il aura fini son travail. Alors le point d'enchâssement est la proposition tout entière. Antoinette sortira.
Merci pour votre attention, bonne chance à tous et à bientôt j'espère.